Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Donc je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire, bien évidemment à toutes les balances, particulièrement celles qui vont, fêter leur anniversaire cette semaine, bien évidemment également aux balances qui sont nées les 23 ou 24 et je vous le re-souhaiterai pour les balances qui auront leur anniversaire à venir. En tout cas, on va commencer par vous et on va regarder un petit peu ce que vous réserve la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Alors, nous avons le monde, le 5 de denier et le 10 de bâton. Alors, avec le monde c'est une merveilleuse carte, c'est pour moi la plus belle du tarot, pas quand elle sort au début d'un tirage. Ici, ça nous parle plutôt d'enfermement, d'être un peu dans sa bulle, voilà, d'avoir besoin de sa bulle de protection justement. Pourquoi? Parce qu'on est en 5 de denier, on se sent complètement esselé, on est triste, il y a quelque chose qui va pas, rien ne va, on a l'impression d'être abandonné. Alors attention, pour moi le 5 de denier nous parle souvent de blessures, de rejet et d'abandon qui peuvent ressurgir. Et ce qui est génial, c'est qu'avec le 10 de bâton, on dépose tout ça. On va déposer les fardeaux, on va arrêter de se mettre trop de choses ici sur les épaules. On va vraiment décider que c'est trop et on va aller vers l'allègement ici. Et on est dans les 10, donc quand même, il y a une clôture de cycle. On va clarifier directement, mes chères balances. Alors, sur le monde, nous avons le 10 de coupe. Donc, on est dans sa bulle. Peut-être qu'on est dans sa bulle avec son autre. Peut-être qu'on est en relation et que du coup, on s'enferme avec son autre pour avoir justement cette bulle de confort, de sécurité, etc. Ou alors, on est vraiment dans sa bulle parce qu'on réfléchit à l'amour, à l'idée du couple, peut-être à quelqu'un qu'on aime énormément. Peut-être une personne qui pourrait être poisson ici. Mais pour moi, on réfléchit vraiment, on réfléchit ici à l'idée du couple. On a envie de se réaliser là-dedans. La carte du roi de coupe, c'est également l'idée du bon père de famille. Donc si vous êtes concerné par des enfants ici, on peut vous dire que vous êtes dans votre bulle parce que vous réfléchissez justement à l'amour avec beaucoup de hauteur, justement par rapport à votre rôle de parent. Mais on sent là, sur le côté esselé, on a l'étoile, donc on sent que le problème, c'est que vous vous sentez pas à votre place. Vous avez l'impression de vous sentir à votre place, nulle part avec personne, vous n'êtes pas guidé, il y a quelque chose, voilà, esselé, c'est ce que je disais juste avant. Mais on voit quand même qu'il y a de l'espoir. Il y a l'espoir ici d'une collaboration. Encore une fois, ça pourrait me parler de vos enfants. Du coup, il y a peut-être quelque chose ici à ce niveau-là. Ou alors vous vous concentrez sur le travail, mais j'ai pas l'impression. Ouais, 4 de denier, ouais, vous êtes sur la défensive. Pour moi, par rapport à l'extérieur, vous êtes sur la défensive. Si vous avez des enfants, justement, c'est quelque chose de très important pour vous et vous êtes un peu possessif ou possessive par rapport à ça, justement, ouais, parce que vous avez du mal à agir, parce que vous vous sentez épuisé. Mais ce qui est super, c'est cette dernière colonne, parce que sur le 10 de bâton, on a l'arcane majeur de l'impératrice, qui peut nous parler d'un signe bélier, mais là, j'ai plutôt l'impression que l'impératrice me dit que ça y est, la communication va reprendre ici. Magnifique. La communication va reprendre, peut-être par rapport, encore une fois, à des enfants, à des frères et sœurs, à des personnes très proches. Mais moi, avec le bon père de famille ici, j'ai l'impression que ça parle à des personnes qui ont des enfants ici. Ouais, et pour moi, vous voyez, il y a quand même 3-3. Est-ce qu'on ne vous parlerait pas ici d'une rivalité où justement vous êtes dans votre bulle pour essayer de faire preuve de hauteur par rapport à ça, mais vous vous sentez un peu abandonné parce qu'il y a une autre personne. Du coup, c'est peut-être ça aussi dont vous allez vous débarrasser. Soit c'est vos enfants, soit c'est une idée de tierce. Ouais, et on sent que du coup vous repensez beaucoup au passé, vous avez du mal à agir, vous êtes... ouais, il y a un épuisement ici. Il y a un épuisement, mais là on vous conseille vraiment de prendre soin de vous, de porter le costume de la reine de denier, c'est-à-dire de vous faire masser, d'aller au resto, de vous faire du bien en fait, peu importe, même si c'est rien faire, si c'est juste prendre un bouquin, si c'est mater une série, peu importe, mais quelque chose pour vous et juste pour vous ici. Nous allons passer aux scorpions et on va voir mes chers scorpions ce que vous réserve la semaine du 25 septembre au 1er octobre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental.
nous avons le 4 de coupe, la reine de bâton et l'arcane majeur de l'étoile. Alors pour moi là, le questionnement pour vous au niveau relationnel, c'est vraiment de vous sentir à votre place. Vous avez besoin voilà, vous avez besoin de vous sentir guidé, de savoir que là où vous êtes, c'est la bonne place et de le ressentir. Parce qu'on voit qu'avec le 4 de coupe, hein, il y a quelque chose là qui est un peu... alors, soit vous avez raté une opportunité ou alors vous avez fait une proposition à quelqu'un et puis ça a été décliné. Du coup, ça vous met un peu dans un sentiment un peu d'apathie, il y a quelque chose un peu lourd. Pourtant, on a la reine de bâton juste après qui vous dit que vous n'allez pas vous laisser abattre, hein, vous allez vraiment reprendre le dessus. Ça peut bien évidemment nous parler d'un signe de feu. Ici, on aurait le signe du cancer éventuellement. Vous voyez en tout cas. Mais voilà, pour moi, vous allez reprendre cette énergie-là parce que c'est très important pour vous sur cette semaine de, voilà, de vous sentir bien à votre place. Alors, on a une très très belle deuxième ligne. Hein. Sur ce 4 de coupe, on a un 4 de bâton. Donc vous voyez, on a quand même deux 4 ici. Le 4 qui nous parle de stabilité, mais qui nous parle de stagnation. Et là, ce qui est génial, c'est que vous allez sortir de cette stagnation du 4 de coupe, hein, comme je vous disais, avec ce sentiment d'apathie, pour aller vers un 4 de bâton, pour aller vers de la légèreté. Voilà, vous avez quand même déjà des bases et vous allez faire la fête, vous allez en profiter ici. Ouais. Vous voyez, on a le couple en plus. Hein. Pour moi, là, il y a vraiment un signe de feu, hein, peut-être en face de vous, ou en tout cas, on a vraiment... tout ça, ça peut être lié à des personnes qui sont avec quelqu'un ou qui ont quelqu'un dans la tête ici. Hein. Parce que pour moi, vous voyez, l'énergie là que vous retrouvez, ça va vous permettre d'amorcer une communication encore dans les bâtons. Hein. Il y a beaucoup de bâtons là dans votre tirage. Et on sent qu'avec les bâtons, c'est un peu comme cette étoile où vous avez besoin de vous sentir à votre place, vous avez besoin de vous sentir bien, mais vous allez vraiment vous donner les moyens d'accéder à ça. Et comment? Avec le valet d'épée, soit vous allez communiquer avec quelqu'un, soit vous allez espionner des gens pour avoir des réponses à vos questions. Parce que le valet d'épée, pardon, il a besoin d'informations, mais c'est pas quelqu'un qui va les chercher directement. C'est pour ça que souvent on dit que c'est la carte du stalker ici. Hein. Mais voyez, vous avez 3 valets, hein, donc on sent que là vraiment, ce qui va être important et ce qui va être marquant pour vous cette semaine, c'est ça va être la communication. On a vraiment avec 3 valets beaucoup de nouvelles, de messages, de communication. Et c'est peut-être ça qui va vous redonner vraiment votre peps, votre énergie, parce que vous allez vous sentir guidé. Et puis là, pour moi, il y a des invitations romantiques, des petits mots doux, voyez. Et puis avec l'impératrice, magnifique. Hein. Là, mes chers scorpions, il y a un bel éclatement, il y a quelque chose vraiment qui va émerger, quelque chose de très chouette. Mais surtout, pour moi, il y a énormément de communication cette semaine. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, ce que vous réserve la semaine du 25 septembre au 1er octobre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons le valet d'épée, l'arcane majeur du jugement et le 7 de coupe. Alors sur cette semaine, j'ai l'impression qu'on va avoir besoin de réfléchir énormément par rapport à quelle nouvelle direction on reprend. Vous voyez, le jugement, il y a l'idée du phénix qui renaît de ses cendres, l'idée de s'autoriser un renouveau. C'est pas forcément un renouveau avec quelqu'un, ça peut être pour soi, vraiment avoir cette impression de renaître. On voit que pour ça, avec le valet d'épée, vous avez besoin d'informations. Mais vous n'êtes pas... Comment dirais-je, vous n'arrivez pas à demander les choses frontalement. Voilà, vous avez besoin de récupérer de l'information sans avoir l'air d'en récupérer. C'est pour ça qu'on peut dire ici que vous pouvez stalker quelqu'un, prêcher le faux pour savoir le vrai, voyez, pour justement récupérer l'info dont vous avez besoin par rapport à quelqu'un de votre passé. Parce que pour moi, ça concerne quelqu'un de votre passé et vous vous dites même que vous avez laissé passer la bonne personne et vous cherchez peut-être des infos ici sur cette personne. Hein. Ouais, parce qu'on sent hein, que là vous êtes en grande transition et peut-être qu'effectivement vous voulez peut-être un renouveau avec cette personne-là ici. Hein. Ouais. Mais là, j'ai pas l'impression que vous allez réussir à récupérer de l'information, vous allez être beaucoup dans votre mental, à réfléchir, etc. Peut-être que c'est vous qui allez contacter quelqu'un, c'est possible, je sais pas. Non, j'ai pas l'impression. Avec le 4 d'épée, pour moi, c'est vraiment une renaissance par rapport à vous-même. Et on vous dit que là, il y a beaucoup trop de choses qui se fightent entre vos pensées, entre vos émotions. Et on vous demande de vous arrêter. Mais vraiment, arrêtez-vous, reposez-vous. Hein. Dormez pendant 3 jours. Enfin, voilà, il faut vraiment se reposer parce
parce que là on n'y voit pas clair, hein. On n'y voit pas clair sur la situation et c'est pas en espionnant quelqu'un qu'on va réussir à y voir plus clair. On sent que c'est un mécanisme de protection parce qu'avec le 7 de coupe, vous voulez la meilleure chose pour vous. Alors ça c'est super, mais ce qui est moins super, c'est que souvent le 7 de coupe nous parle d'illusion. Voilà, on veut les choses qui sont impossibles, on n'est pas en lien avec la réalité et on sent que là, vous en avez marre d'attendre, hein. Pour moi, vous en avez marre d'attendre, vous avez envie que les choses avancent, vous avez envie de retrouver de la clarté sur la situation et vous voulez des preuves ici, hein, vous voulez vraiment des preuves avec la reine de coupe. J'ai quand même l'impression que cette reine de coupe ici, vous réfléchissez justement aux preuves qu'on pourrait vous donner ou qu'on a pu vous donner pour savoir justement qui vous allez choisir, quelle direction vous allez choisir, quelle orientation vous allez prendre ici. Nous allons passer au serpentaire et on va voir, mes chers serpentaires, ce que vous réserve la dernière semaine de septembre, du 25 septembre au 1er octobre. Alors, waouh, quelle semaine j'ai envie de vous dire là, hein. Nous avons le 9 de coupe, le 5 de coupe et le 5 de denier. On remarque déjà qu'il y a 2 5, hein, donc ça va être vraiment, il va y avoir une grande transformation, un grand changement et pas forcément agréable, hein, parce que 5 de coupe et 5 de denier on se sent esselé, il y a quelqu'un qui nous manque, on n'est pas bien. 5 de coupe pareil, on réfléchit à quelqu'un de son passé, on se dit qu'on a laissé passer la bonne personne, on a des regrets, on a des remords, enfin il y a quelque chose de pas très agréable. Néanmoins, on commence par un 9 de coupe. 9 de coupe, c'est les soins réalisés. Donc là, pour moi, on vous dit que voilà, cette transformation pour sortir de ces états va être productive, si c'est ce que vous essayez de faire, bien évidemment. On va clarifier directement, mes chers serpentaires. Alors, sur ce 9 de coupe, nous avons l'arcane majeur du diable, qui nous dit que le diable, c'est le fait d'être lié, hein, c'est les addictions, c'est la dépendance, c'est aussi le côté charnel et passionnel. Alors, soit effectivement, vous allez être comblé charnellement cette semaine, soit ce 9 de coupe, vos souhaits, c'est vraiment sortir de cette sensation d'y voir un peu trouble, un peu flou ici, hein. Ouais. Alors là, on a, avec le diable et le roi de denier, on vous parle d'une personne capricorne ici, hein. On vous parle d'une personne capricorne et peut-être que justement vos souhaits profonds ou ce désir charnel, c'est par rapport à cette personne-là, hein, qui serait plutôt bien en place. On voit que sur ce 5 de coupe, hein, on a envie de se rapprocher de quelqu'un, peut-être quelqu'un de son passé parce qu'on a des regrets ici. Moi j'ai vraiment l'impression de ça et on veut vraiment quitter ça ici. C'est cette grosse transformation pour aller vers la page blanche ici. Et on est en train d'étudier ce vers quoi on veut aller. Sur cette semaine, c'est un peu le focus, un peu le changement, la transformation, mais on voit que vous avez beaucoup de mal à sortir de cet état de manque ici, de cet état où, de cet état où vous vous sentez esselé. Comme je disais, là, on est vraiment dans l'impasse, on ne sait pas comment agir, et vous allez vous concentrer d'abord sur votre guérison, et je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire pour pouvoir débloquer un petit peu les choses ici. Ouais, voyez, pour retrouver votre équilibre avant de pouvoir prendre des décisions et de faire des choses. Nous allons passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, ce que vous réserve la semaine du 25 septembre au 1er octobre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons l'arcane majeur du pape, nous avons le 9 de bâton et nous avons le 10 de denier. C'est très très chouette, hein. On a une belle progression, du 5 on passe au 9 et du 9 on passe au 10, hein. Il y a vraiment quelque chose de chouette. Avec le 5, hein, avec le pape, bien évidemment on peut vous parler d'une personne taureau en face de vous, mais c'est plutôt pour moi l'idée peut-être d'un thérapeute. Soit vous allez voir un thérapeute ou alors vous faites un travail sur vous, mais en tout cas il y a un travail d'apaisement, il y a un travail peut-être spirituel ici qui se fait par rapport à votre vie relationnelle. C'est ça, vous êtes en train de guérir vraiment de difficultés, de blessures, de choses un peu complexes là, qui vous ont vraiment fait mal, hein. Ouais. Ouais, et puis vous étiez un peu complètement pieds et poings liés à cette situation, complètement bloqué, sans y voir clair, et on sent que vous avez fait les démarches justement pour guérir, pour aller vers cette guérison, et on le voit avec le 9 de bâton, hein. Vous avez tellement donné que là, vous allez être complètement épuisé, vous allez avoir besoin de vous reposer avant de continuer ce travail pour aller vers ce 10 de denier, c'est-à-dire pour aller vers un accomplissement, mais sur tous les plans.
Faites attention quand même avec le 9 de bâton. Parfois on est tellement épuisé que on rejette tout et du coup même l'action qu'on était en train de mener, on la remet en question. Et là on vous dit non, hein, il faut juste vous reposer pour mener cette dernière action parce que vous allez vers un accomplissement total avec le 10 de denier. Hein. C'est vraiment, voilà, tout va bien aller ici. Hein. On va clarifier directement. 9 de bâton, le monde. Voyez, vous êtes à un doigt de l'accomplissement, mais faites attention parce que entre l'accomplissement et l'enfermement dans sa bulle, il peut y avoir qu'un pas ici, hein, parce que justement vous allez être un peu trop fatigué. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça, hein, vous avez envie de mener une nouvelle action, vous avez envie d'agir, mais là on vous dit bien, prenez le temps de vous reposer pour pouvoir vraiment aller vers ouais, cette réalisation, cet accomplissement ici. Hein. Magnifique. En plus, là, il y a une opportunité concrète hein, entre l'as de bâton et l'as de denier. Cette semaine, il va y avoir des opportunités concrètes. Hein. Magnifique. Alors, des opportunités concrètes pour avancer par rapport à votre vie relationnelle. Ça peut être par rapport à une personne cancer. Ici, on a aussi cette idée d'opportunité par rapport à une personne bélier. Bon, vous ne fiez pas forcément trop aux signes, mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment ce qui se concrétise, c'est cet avancement. Il y a un grand avancement ici. Et le valet de denier, bah, c'est vous. Le roi de denier, pardon, c'est vous. Donc on sent bien que là, vous allez vraiment vous accomplir, presque même plus à un niveau matériel ici. Mais attention, parce que le point négatif peut-être de cette semaine, c'est que vous n'arrivez pas à parler de tout ça. Vous gardez tout ça pour vous et vous faites votre travail dans votre coin ici. Donc attention. Nous allons passer au Verseau et on va voir mes chers Verseaux ce que vous réserve la semaine du 25 septembre au 1er octobre, dernière semaine de septembre. Waouh, on a un tirage magnifique mes chers Verseaux. Nous avons le soleil arcane majeur, le 7 de denier et le 10 de denier. Le soleil vous parle d'amour. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un ici qui vous correspond, qui vous plaît. Il y a vraiment beaucoup d'amour ici entre une autre personne et vous. C'est vraiment, c'est magnifique, c'est lumineux, il y a quelque chose de super chouette. Néanmoins, vous vous protégez. Vous vous protégez parce que ça fait longtemps, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente avec ce 7 de denier et du coup vous avez eu le temps de vous monter plein de trucs ici et d'avoir peur surtout. Et ce qui vous stresse, c'est que les choses vont un peu trop vite à votre goût et vous avez besoin de temps. Alors c'est très contradictoire, c'est-à-dire on vous dit vous impatientez par rapport à une certaine chose parce que ça fait longtemps que vous attendez et en même temps, vous êtes quelqu'un qui avait besoin de temps en fait. Hein, ouais. Vous avez besoin de temps, mais j'ai l'impression que vous allez trancher hein, avec cette idée-là, ce rapport au temps. Ouais. Pour moi, là, on vous parle de quelqu'un de votre passé. Hein. Quelqu'un que vous avez connu par le passé. Quelqu'un qui, peut-être avec qui vous avez eu des enfants. Hein, mais voilà, vous arrêtez d'attendre après cette personne, j'ai l'impression. Ouais, et ça va être une vraie victoire. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais ça va être une vraie réussite qui se confirme avec le 10 de denier qui nous parle ici d'accomplissement. Bien évidemment, ça me parle de la famille avant tout, mais au vu de ce tirage, il y a quand même ici cette idée d'aboutir quelque chose. Ouais, magnifique. Il y a beaucoup de communication qui va revenir. Il y a quelque chose de chouette. Si vous êtes avec quelqu'un, que vous êtes enceinte ou que cette personne est enceinte, il y a quelque chose où on va vraiment vers une création de la famille. Il y a un accomplissement sur tous les plans ici. Ouais. Là, il y a des personnes là, qui peuvent être enceintes hein, ou alors des hommes hein, qui attendent qu'une personne accouche. Enfin, il y a un rapport ici avec une idée de grossesse, surtout avec le magicien. En plus, on a cette idée d'enfant quand même. Donc peut-être que vous attendez depuis longtemps, peut-être pour avoir un enfant. Je sais pas, il y a quelque chose pour moi autour de ça. En tout cas, on va vraiment communiquer par rapport à ce renouveau et ça va plutôt être vraiment agréable. Nous allons passer aux poissons. Et on va voir, mes chers poissons, ce que vous réserve la semaine du 25 au 1er, du 25 septembre bien évidemment au 1er octobre, à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Voyons. Mes chers poissons, 10 de coupe, reine de denier et le monde. Waouh! J'ai juste envie de vous dire, sublime semaine. On commence par un 10 de coupe, on vous parle d'amour, il y a quelque chose qui est magnifique. Ici, on n'a besoin de rien de plus. On est bien avec son autre, on est bien avec sa famille. Il y a quelque chose où il y a un contentement du cœur, il y a un accomplissement ici au niveau émotionnel. On est vraiment, vraiment bien.
Ouais, pour moi, il y a vraiment quelque chose. Alors, avec l'ermite, on vous dit deux choses, hein. Soit vous vous enfermez ici avec votre autre parce que c'est trop beau, c'est trop canon, etc. Soit vous allez réfléchir justement à une relation, mais en tout cas, dans tous les cas, on vous parle vraiment d'amour, hein. Et pour moi, que vous réfléchissiez ou que cette relation vous sorte d'un isolement, enfin, peu importe, il y a la victoire. Il y a le 6 de bâton, on est entendu, on est reconnu, c'est magnifique. Et avec cette reine de denier, magnifique reine de denier qui peut nous parler d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais j'ai surtout l'impression, si c'est vous qui prenez ce costume-là, c'est vraiment la reine de denier, elle prend soin d'elle. Voilà, petit massage, enfin, que des petits trucs agréables, mais pour soi. Et j'ai l'impression que par rapport à cet amour, etc., ça vous donne envie justement de prendre soin de vous ici. Magnifique. Parce que valet de coupe, bah, on est vraiment, voilà, on rêve, hein, on est dans, il y a vraiment un nouveau truc là qui égaye notre cœur. Il y a quelque chose vraiment de, c'est magnifique, hein. Beaucoup de communication aussi romantique, bon, de deux coupes. Alors là, mes chers poissons, love, 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 hein. Franchement, cette semaine, il y a un truc. Et puis, en plus, vous finissez par le monde, donc accomplissement total à cette position, c'est merveilleux. Vous voyez, le monde, l'as de denier, il y a quelque chose de concret qui arrive. Enfin, je vais m'arrêter là, c'est juste une semaine sublime ici, mes chers poissons, hein. On concrétise quelque chose, il y a des opportunités, on se rapproche de son autre, on se voit, on est. Enfin, c'est beau. Laissez-moi des commentaires pour me raconter parce que c'est super beau. Nous allons passer au bélier et on va voir ce que vous réserve la semaine du 25 septembre au 1er octobre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Très beau tirage aussi. Est-ce que vous avez pas un peu de poisson? Je sais pas. En tout cas, on a vraiment un deuxième très beau tirage. Enfin, un deuxième. Parce que celui des poissons était particulièrement exceptionnel. Ici, Bélier, Reine de bâton, le monde et le chariot, on a déjà deux arcanes majeures, hein, pas des moindres, mais on y reviendra après. On va commencer par cette Reine de bâton. Cette semaine, vous vous sentez séduisant ou séduisante. Il y a quelque chose où on retrouve l'énergie, on avance, il y a quelque chose vraiment de ouais, on plaît, on sent qu'on plaît, on est bien avec cette reine de bâton, on agit, on a le mojo, le feu, il y a un truc incroyable. On voit ses amis, on est bien ici avec ses amis. C'est une chouette semaine ici, hein. Et on a le roi de coupe en face, roi de coupe qui peut parler d'un signe d'eau, peut-être plus particulièrement poisson, ou qui peut nous parler ici d'un père de famille, d'un parent. Ça peut être une mère, bien évidemment, on est sur un tirage général. Mais pour moi, ce qui est vraiment important, c'est qu'on a une polarité masculine et une polarité féminine qui nous parlent d'un couple. Alors ici, il y a peut-être beaucoup d'énergie par rapport à cette personne ici qui serait signe d'eau. Peut-être que vous avez des enfants avec cette personne, hein, c'est peut-être pas avec des proches ou des frères et sœurs que vous célébrez des choses, mais avec votre autre et vos enfants. En tout cas, il y a quelque chose de très chouette. Et avec le monde, alors le monde qui ressort comme ça au centre du tirage, on sent que là, vous êtes dans votre bulle, mais vous n'êtes pas enfermé ici. Vous êtes en train d'aller vers la réalisation. Pourquoi? Parce qu'on a le chariot en plus, juste après, qui vous dit que vous avancez. Peu importe que vous ayez un plan d'action ou pas, vous y allez. Et le monde, vous êtes en train vraiment, voilà, si vous êtes dans votre bulle, c'est pour préparer les choses agréables de la suite. Ouais, c'est pour préparer les échanges que vous allez avoir. Il y a quelque chose de magnifique, beaucoup d'échanges ici. Ouais. Et des échanges qui vont amener sur quelque chose de concret, sur un beau renouveau. Et pour moi, ce renouveau, c'est le fait d'avancer, d'y aller. On peut vous parler du signe du cancer ici éventuellement, mais là, on y va, on avance, et ça va vous fatiguer, hein, parce que ça va être jour et nuit cette avancée, hein. Vous allez plus vous reposer, donc attention à votre équilibre ici avec la justice, hein. Prenez bien soin d'avancer tranquillement et de faire attention aussi ouais, à votre équilibre ici, parce que sinon vous allez vite vous sentir dans l'impasse et vous saurez plus comment agir. Vous allez être sur la défensive. Vous voyez, on a un 7 de bâton ici, on a le chariot, chiffre 7. Le chariot peut nous parler d'ego ici, hein, bien évidemment, et le 7 de bâton, on a besoin voilà, alors là, c'est peut-être pas forcément de dégoût, mais en tout cas, on est vraiment psychorigide sur des choses, sur des façons de penser, donc attention à ça. En tous les cas, pour moi, il y a une belle semaine, faites juste attention à la fatigue qui pourrait, du coup, déclencher des choses pas très agréables par la suite. Nous allons passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, ce que vous réserve cette dernière semaine du mois de septembre, du 25 septembre au 1er octobre.
Alors, nous avons l'arcane majeur du diable, nous avons le cavalier d'épée et nous avons la reine de denier. Alors, cette reine de denier qui peut me parler de vous, hein, puisqu'elle me parle d'un signe de terre, donc soit taureau comme vous, soit vierge, soit capricorne. Et on a le diable aussi qui peut aussi nous parler d'une personne capricorne ici. Dans tous les cas, avec le diable, on a cette idée de ne pas y voir clair ici. On voit un peu trouble sur la situation. On peut être attaché à quelqu'un, à une situation, à des produits, hein, ce qui peut nous parler de dépendance. En tous les cas, il y a un truc où, voilà, on a un peu du mal ici. On se sent pas forcément... on se sent pas forcément libre, même s'il y a un côté très passionné et passionnant avec le diable, mais ce côté passionnant nous enchaîne. Et on voit qu'avec le cavalier d'épée, vous êtes déterminé à avancer coûte que coûte, à sortir de ça pour aller vers cette reine de denier ici. Donc pour vous rapprocher ici de vous, et surtout pour vous faire du bien, mes chers taureaux, hein. Et là, nous avons, sur le diable, nous avons le 3 de denier. Donc pour moi, c'est ça, hein. On est attaché à une forme de collaboration avec quelqu'un, peut-être parce qu'on est intéressé par quelqu'un au travail, et puis ça a été peut-être un peu compliqué, et là on se sent un peu lié, on n'y voit pas clair. En tous les cas, il y a vraiment cette idée d'être attaché à une situation qui concerne d'autres personnes avec le 3 de denier. Donc comme je disais, soit ça concerne le niveau professionnel, soit ça peut carrément me parler ici de vos enfants si vous avez des enfants. En tous les cas, on voit que sur cette détermination du cavalier d'épée, nous avons la force arcane majeure qui nous dit que ça va vous demander du courage, de la maîtrise ici, hein. Ouais, vous allez avoir besoin de vraiment vous contrôler, vous maîtriser ici pour pouvoir justement transformer les choses avec l'arcane sans nom ici, l'arcane de la mort ou de la renaissance, qui peut aussi nous parler d'un signe du scorpion. Mais moi, j'ai l'impression qu'avec ça, on coupe vraiment avec tout ce qui nous liait ici, et on est déterminé à avancer pour se faire du bien ici. On a vraiment besoin de quelque chose de complètement nouveau, et c'est magnifique. On a vraiment envie de se faire du bien, et on veut se concentrer sur l'idée, soit, comme je disais ici par rapport à des enfants, d'être un bon parent ici, soit d'être simplement dans une situation où vous allez un peu plus méditer, un peu plus faire preuve de hauteur ici, de maturité. Nous allons passer aux Gémeaux et on va voir, mes chers Gémeaux, ce que vous réserve cette dernière semaine du mois de septembre, du 25 septembre au 1er octobre. Au niveau émotionnel, bien évidemment, relationnel et ou sentimental. Ou qu'est-ce qui se passe, mes chers Gémeaux? On a un 2 de denier, on a un 3 d'épée et on a un 10 de coupe. Alors là, moi, je sens entre le 2 de denier et le 3 d'épée qu'il y a peut-être plusieurs personnes en face de vous ici. On fait du yo-yo, on hésite pour prendre une décision, pour faire un choix ici. On est vraiment, on fait des listes, on hésite. Enfin, il y a vraiment une idée d'instabilité ici. Ce qui est pour moi accentué par le 3 d'épée, hein. Le 3 d'épée qui nous parle bien évidemment de trahison, de blessure, qui peut nous parler de distance. Mais ici, pour moi, avec les deux, ça me parlerait de l'idée de triangulaire, et avec ce 10 de coupe qui vient à la fin, j'ai l'impression que vous allez vraiment choisir la voie de l'amour. Vous allez vraiment vous orienter, s'il y a deux personnes en face de vous, vers la personne avec qui il y a le plus d'amour, et dans les deux sens. Donc, sur ce 2 de denier, nous avons la justice. Donc, on voit que dans cette idée d'essayer de peser le pour et le contre, de faire des listes, etc., on a deux choses. On veut déjà que ça aille dans ce qu'on aimerait. C'est-à-dire qu'on a réfléchi et on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. Néanmoins, ça ne nous permet pas forcément de trouver un équilibre grâce à ce choix. Parce que ce choix est toujours très perturbant. C'est ce qu'on voit avec le 7 de coupe. On a peur de se planter. On a peur de peut-être de se fermer des portes. Alors, quand je parle de triangulaire, ça peut ne pas être lié à une triangulaire, hein. On peut hésiter parce qu'on essaye de retrouver un équilibre au sein d'une relation. Et le 3 d'épée, hein, ça peut aussi être de la distance ou des blessures, des déceptions, hein. Après, à vous d'adapter le degré. Mais tout ça, ça nous amène à hésiter. Le 7 de coupe, il hésite et il a peur d'être dans l'illusion ici. Il a peur de se planter de nouveaux départs. Parce qu'on a un as de bâton qui nous parle quand même d'un nouveau départ plutôt actif, plutôt passionné ici.
Et sur ce 10 de coupe, on a un autre 10, hein, donc là on va clôturer des cycles ici. Hein. Pour moi, on clôture ce cycle douloureux, parce que le 10 de bâton, on pose des fardeaux, on arrête de se mettre trop de choses sur les épaules ici. Voilà, il y a quelque chose où on s'allège. Et on s'allège grâce à l'amour, parce que comme je vous disais, vous aurez fait le choix de l'amour ici. Mais peut-être que ça va vous demander encore, avec l'ermite arcane majeur, de réfléchir à tout ça. C'est-à-dire que vous allez peut-être clôturer des cycles ici, mais ça va vous amener à justement rentrer dans une grande introspection pour voir où est-ce que vous en êtes et auprès de qui vous voulez vous engager. Ça peut être ça, parce que le pape, on parle d'un engagement ici officiel. Voilà, le pape, hein, il y a cette idée de mariage, d'union, mais c'est aussi peut-être une personne taureau ici. En tout cas, vous adaptez mes chers Gémeaux, et puis dites-moi en commentaire. Nous allons passer au cancer, et on va voir mes chers cancers ce que vous réserve la dernière semaine du mois de septembre, du 25 au 1er octobre, à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Nous avons un 4 de denier, un valet de denier et un cavalier de denier. Bon, on n'a pas de coupe, mais non seulement on n'a pas de coupe, et en plus de ça, on n'a que des deniers. Les deniers qui nous parlent de matière, de concret. Alors, soit cette semaine-là, vous n'allez pas être concentré sur votre émotionnel, voyez, parce qu'avec le 4 de denier, on voit que vous gardez un peu les choses pour vous, vous essayez de garder un semblant d'équilibre ici, par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à des communications ici qui peuvent concerner le travail, parce qu'avec le cavalier de denier ici, il y a cette idée de penser sur le long terme, d'avancer lentement, sûrement, mais de façon très sécure ici. On va clarifier directement. Alors, sur ce 4 de denier, nous avons l'arcane majeur de la tour. Donc oui, vous êtes sur la défensive, vous gardez les choses pour vous, mais il va y avoir quelque chose là qui va un peu faire voler tout ça en éclats. Parce qu'avec la tour ici, il y a vraiment quelque chose de soudain. Quelque chose qui va pas forcément détruire quelque chose, mais ça peut être quelque chose qui était enfermé depuis longtemps. Hein. On voit hein, que vous gardez depuis longtemps et qui va sortir d'un coup, peut-être sortir ici maladroitement. Ça peut nous parler de conflit ici. Hein. Ouais, mais pour moi, tout ça, c'est pour vous permettre de passer à autre chose. Encore une fois, je sais pas si ça concerne vraiment l'émotionnel, mais bon, vous adaptez bien évidemment. En tous les cas, vous allez vraiment vouloir quitter cette situation-là. Ouais, vous voyez, vous allez vraiment lâcher prise, hein, parce que ça va être beaucoup trop émotionnellement, et vous allez vraiment aller vers du repos. Vous voyez, 4 de denier, vraiment on se repose. On a 2 4 sur cette colonne. Donc ouais, on va vraiment ici s'arrêter, se reposer. Mais pour moi, il y a des communications quand même hein, concrètes qui vont accélérer le mouvement des choses ici. Hein. Et vous sortir peut-être un peu d'une forme de bulle ici, d'une forme de ouais, du fait de s'enfermer dans une forme de bulle ici, parce que on va vers la réalisation et on la veut, mais elle n'est pas encore là. Et on sent que cette communication va vraiment accélérer le mouvement et ça concerne quelque chose sur le long terme. Et pour moi, c'est vous, ici mes chers cancers, même si vous n'êtes pas signe de feu, avec cette reine de bâton, qui allez reprendre cette énergie. Parce qu'on passe d'un truc où on est un peu bloqué à une énergie de bâton, une énergie où on est posé, ancré, magnifique, et vers une union. Ici, il y a un rapprochement, il y a vraiment un rapprochement avec quelqu'un, un rapprochement physique, émotionnel, mais ça va vous mettre dans l'impasse, hein, ici. Ça va vous mettre dans l'impasse, et encore un 4, j'ai l'impression que vous allez fuir un peu ça, justement dans la légèreté, dans la fête, dans des festivités, dans des choses plutôt agréables. Nous allons passer au lion, et on va voir, mes chers lions, ce que vous réserve la semaine du 25 septembre au 1er octobre, à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons le 5 d'épée, nous avons l'arcane majeur du monde, meilleur arcane du jeu, et l'arcane du jugement. Alors avec le 5, on sent ici qu'il y a une grosse prise de tête par rapport à un changement. Il y a quelque chose qui vous prend la tête, il y a peut-être même votre ego ici qui est en train de reprendre un peu le dessus parce que vous avez une certaine idée de la réalisation et voilà, vous voulez pas sortir de cette bulle-là si vous voulez. Mais on sent avec le jugement, alors le jugement c'est plusieurs choses, hein. Soit c'est effectivement des nouvelles de quelqu'un du passé, mais pour moi c'est surtout l'idée de renaître, c'est l'idée du renouveau, de s'offrir une seconde chance relationnelle, sentimentale ici. On va clarifier directement. Alors, sur ce 5 d'épée, nous avons la reine d'épée. Donc, c'est superbe.
Pourquoi? Parce que la reine d'épée, qui bien évidemment peut nous parler d'un signe d'air, ici me dit surtout que vous allez couper. Vous allez couper avec ce mental, avec cet ego, avec cette peur du changement ici. Hein. Ouais, vous allez couper pour être dans une attitude, dans un état d'être beaucoup plus apaisé, beaucoup plus aimant, beaucoup plus bienveillant ici. Et on sent, hein, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez votre idée, vous êtes un peu dans votre cocon, dans votre bulle par rapport à vos souhaits profonds, mais on vous dit que ça arrive ici. Hein. Clairement, ça arrive parce qu'on a le soleil. Donc le soleil nous parle vraiment d'amour ici. Hein. Donc là, il va y avoir de l'amour, il va y avoir du charnel, les choses vont avancer avec le cavalier de bâton. Il y a quelque chose de sublimissime. Ce qui en plus est accentué par le jugement, comme je vous disais, cette idée de renaissance. Mais je reviens aussi sur l'idée d'avoir peut-être des nouvelles de quelqu'un du passé. C'est pas forcément un ex, mais en tout cas c'est quelqu'un de votre passé. Pourquoi? Parce qu'on a le valet de coupe. Alors qui peut bien évidemment me parler d'un retour un peu émotionnel ici. Mais il y a quelque chose de très chouette. C'est quelque chose qui va vous ouvrir un peu les possibles ici. Hein. Ouais. Alors, est-ce que il va falloir se montrer patient ou patiente? Est-ce que vous avez attendu longtemps ce renouveau? Je sais pas, mais en tout cas là c'est reparti. Là on est en reine de bâton. En plus c'est vous, hein, mes chers lions, cette reine de bâton, comme ce soleil, il y a quelque chose où vous retrouvez votre ancrage et votre énergie. C'est très chouette. Et nous allons terminer par les vierges. Et on va voir, mes chères vierges, ce que vous réserve la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Dernière semaine de septembre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Waouh, c'est un chouette tirage. Hein. On a le valet de coupe, le 6 d'épée et le 4 de bâton. Alors bon, il y a quand même cette idée un peu de régression si on regarde un petit peu valet 6-4. Mais pour moi, je ne le verrai pas comme ça. J'ai l'impression qu'il y a des communications assez romantiques, assez agréables. Voilà, des choses qui vous donnent des papillons dans le ventre. Il y a un nouveau truc, il y a un nouveau truc qui vous titille le cœur ici. Et on sent que vous allez quitter ça pour aller pour moi vers quelque chose d'un peu plus concret. C'est-à-dire que peut-être qu'on communique avec quelqu'un, ça reste peut-être virtuel, etc. Et là, on concrétise, on se dit qu'on va se voir. Il y a des festivités, il y a des choses, de la légèreté, des choses très agréables. C'est un super week-end. Ouais, vous voyez, sur ce valet de coupe, on a la tempérance, arcane majeur qui nous parle de temps. Ça fait un moment peut-être que vous parlez avec cette personne, que vous communiquez avec cette personne. Et là, c'était presque un temps ici d'apaisement, où voilà, on tempérait, on avançait lentement ici, j'ai l'impression, mais toujours dans une belle forme d'amitié, il y a une espèce de connivence, voilà, on a peut-être des points... des points d'intérêt communs, ou alors on a des enfants ensemble et voilà, et la communication s'apaise avec l'autre parent ici. Hein. Et sur ce 6 d'épée, ben, on a l'étoile, hein, donc c'est magnifique. Hein. Vraiment la transition, quand je prenais l'exemple avant, on concrétise les choses, ben, on rencontre enfin quelqu'un, c'est ça. On va se sentir suffisamment en place, suffisamment ancré pour pouvoir avancer. On va vraiment étudier la situation, étudier comment sont les choses, tout en faisant cette transition hein, du 6 d'épée. Mais voilà, on réfléchit un petit peu, voilà, on essaye... Alors c'est pas d'être stratégique, mais vraiment d'être... voilà, de voir les possibilités, ce qu'on veut, etc. Et là, on a quand même le jugement qui me parle d'un renouveau. Vous allez renaître. Il y a un renouveau avec quelqu'un. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui renaît ici avec le jugement pour aller, comme je disais tout à l'heure, vers plus de légèreté, vers des festivités. Il y a quelque chose de super chouette et on sent qu'il va y avoir encore pas mal de communication, mais des communications un peu plus... avec un masque un petit peu plus, c'est-à-dire qu'on va pas clairement dire, voilà, poser des questions directement, on va essayer de voir comment est la personne, essayer de tester un petit peu la personne sans en avoir l'air, voyez, mais attention. Attention avec la lune. Moi, j'ai l'impression que ça me parlerait simplement de des sorties qui vont avoir lieu le soir, hein, dans l'exemple que je vous donnais, mais ces sorties, cette légèreté, ces festivités risquent de vous amener à réfléchir et à avoir besoin d'informations, et ça peut peut-être vous angoisser, parce que vous pourriez regretter des choses que vous avez faites, vous pourriez être un peu déçu, peut-être d'avoir, par exemple dans mon exemple, d'avoir vu cette personne aussitôt, enfin,
vous adapter, mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui va pas être très agréable, hein, alors que vous avancez, hein, mais c'est vous. C'est vous en fait qui êtes un peu trop sur la défensive en fait, hein, et vous vous en rendez compte, donc essayez de ne pas vous tirer vers le bas vous-même, hein, de ne pas vous tirer une balle dans le pied, j'ai envie de dire. Donc oui, on se protège, ok, mais, euh, mais voilà, on sort du mal-être parce que là, regardez, vous avez peur de vous mettre en couple, hein, vous avez peur de vous unir vraiment à quelqu'un, et pourtant pour moi, il y a une envie de rapprochement, il y a une idée même d'être peut-être un peu possessif ici ou possessive envers une autre personne. Voilà, essayez de tranquille, hein. C'est une semaine importante, hein. Vous avez quand même pas mal d'arcades majeures, donc oui, ça reste une semaine assez importante. Mais voilà, vous pouvez choisir de comment elle va se terminer. Vous voyez, euh, vous n'êtes pas obligé d'être dans le mal avant ce rapprochement, si c'est l'idée en tout cas. Voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre semaine. Bah écoutez, moi je vous souhaite une merveilleuse dernière semaine de septembre et un très bon début dans le mois d'octobre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Et puis n'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous, tout ça, tout ça. Je vous embrasse, au revoir.